Nous y est, nous y est, nous y est. Pour être totalement honnête, je sais pas encore comment commencer cette vidéo. Là, j'ai le sourire, mais c'est un sourire très très nerveux. Alors, pour un petit peu de contexte, j'ai 23 ans, je m'appelle Léna et depuis quelque temps, je ressens le besoin de parler. Mais pas juste de parler à mes amis, leur faire part de ce que je ressens, mais plus de parler pour être entendu en général. C'est-à-dire que s'il y a quelqu'un qui est en train de regarder cette vidéo, ben, j'aimerais bien que cette personne puisse se reconnaître dans ce que je vais dire et dans ce que je suis déjà en train de dire. Cette vidéo, mais c'est pas pour me plaindre ou pour critiquer quoi que ce soit, c'est vraiment juste pour exprimer en fait ma pensée, mes pensées, et Dieu seul sait que j'en ai énormément. Et on va faire ça en même temps que je passe mon après-midi tranquille à la maison. Parce que là, il est 18h30 et c'est le moment de chiller, c'est le moment de vivre. Parce que on vit pas pour le travail ici, fais pas gaffe à mes sous-bras, ils sont pas épilés. Alors, allons-y. Donc, je vais essayer de faire ce que je fais en même temps de parler. Donc, en fait, là, je suis arrivée à un stade de ma vie où je ressens une fatigue, mais vraiment une fatigue épuisante. Ça routine. Ah, est-ce que j'ai besoin de m'attacher les cheveux? Non. Dans le sens où, en fait, je suis fatiguée d'être dans ce rôle que j'ai malgré moi choisi en fait depuis un certain nombre d'années maintenant. Comme je t'ai dit, ben, j'ai 23 ans et je pense réaliser qu'aujourd'hui, ben, j'ai joué un rôle toute ma vie. En tout cas, j'ai joué plusieurs rôles à des moments différents de ma vie et je pense qu'à force d'être fake, on finit en fait par se déconnecter en fait de notre nature profonde, de qui on est réellement. Et ça se manifeste par un mal-être, par une fatigue mentale qui ne peut plus rester dans le silence aujourd'hui. Et en fait, dans tout ça, ce que je réalise, hein, parce que je suis vraiment en pleine découverte de cet aspect-là de ma vie, enfin en pleine réalisation surtout, c'est que en fait, j'ai toujours fait semblant, autant pour les autres que pour moi-même. C'est-à-dire que en fonction des différents groupes amicaux, différents groupes sociaux, familiales, même amoureux aussi, et toujours, je pense qu'on est très nombreux à fonctionner de cette manière. Mais du coup, j'ai toujours adopté des rôles différents qui s'éloignaient plus ou moins de qui je suis réellement. Et le truc, c'est que à travers toutes ces années, à travers toutes les expériences, tout ce que j'ai pu vivre jusqu'à maintenant, je pense que je me suis totalement perdue en fait parmi tous ces rôles. Pas que j'étais quelqu'un de fake. Non, c'est juste comme beaucoup de l'adaptation, je pense. Même juste une envie de correspondre aux attentes de l'interlocuteur en face de moi. J'espère que c'est clair. Voilà. Premier nettoyage avec de l'huile. Ouais, je passe du coca là. Parce qu'en fait, j'utilise de la bébé crème, donc faut bien enlever. Parce que c'est comme du fond de teint, mais c'est pas vraiment fond de teint, bref. Il faut tout enlever. Bien luisante là. Maintenant que j'ai fini d'huiler mon visage, on va prendre la douche. Bon, la douche est terminée. J'adore ce moment-là de la journée, vraiment. C'est le moment où genre je suis face à moi-même et où je peux être moi. Et c'est fou que dans 20 ans, non, 23 ans, j'ai 23 ans, qu'en 23 ans d'existence, j'ai que ce genre de petits moments où je peux être moi-même. Bref, je suis encore en pleine découverte de ma personne. Hein. C'est pas à 18 ans qu'on découvre la vie, qu'on devient un adulte. Loin de là. Et c'est ok. Et c'est ok. On va se laver le visage maintenant. Pour revenir un petit peu plus à ce que je disais juste avant, j'ai joué plusieurs rôles toute ma vie pendant très longtemps. Et ça depuis mon plus jeune âge. J'ai toujours appris à être serviable. Depuis toute petite, quand on me demandait de faire des corvées, me demandait de faire des trucs, enfin, j'ai toujours fait. Toujours à contre-cœur. Parce que bon, je ne vais pas dire que j'étais pas une enfant facile, mais bon, j'étais pas toute docile à tout faire avec le sourire pour être appréciée. C'était juste un truc, genre on me forçait à faire quelque chose, du coup je le faisais parce que ben, j'étais forcée. Et en fait, en grandissant, ça a créé des traits chez moi que je pense que je n'avais peut-être pas de base naturellement. Dans le sens où, ben, par exemple, quand j'étais petite, on me demandait de faire des corvées. Je me rappelle ma mère qui me mettait la pression de ouf pour tout le temps faire la vaisselle,
pour qu'il n'y ait jamais rien qui traîne dans l'évier. C'est impossible qu'on puisse aller dormir alors que la vaisselle n'est pas faite. Et ça, c'est un truc que j'ai gardé aujourd'hui, sauf qu'en soi, c'est pas la fin du monde. Si tu vas dormir et qu'il y a une cuillère qui traîne, bon. Aujourd'hui, à mon grand âge, ça me fait mal quand le soir, je sais que je vais aller dormir alors qu'il y a de la vaisselle. Carrément, ça m'arrive que je me sens obligée de la faire avant d'aller dormir, même si j'ai déjà fait ma routine, même si je suis déjà en pyjama, même si je suis déjà sur le point d'aller dormir. Je vais quand même me dire non, il y a la vaisselle, du coup, je vais aller le faire. Je pense que c'est vraiment juste quelque chose que j'ai gardé en fait. C'est juste quelque chose qui s'est imprégné en moi et aujourd'hui ça fait partie de ma personnalité. Mais peut-être qu'à la base, si j'avais pas vécu de cette manière-là, j'aurais pas gardé ce trait. Je vais me rincer le visage parce que ça fait 30 ans que ça mousse là. Je finis de me rincer le visage et on va changer de plot parce que ça suffit cette salle de bain sombre. Allons-y alors. Alors, je fais jamais ça, là c'est vraiment juste parce qu'il y a un petit peu de lumière. D'ailleurs j'ai peur d'être un peu trop aveuglée par cette histoire, mais bon, pour la vidéo on fait un petit peu... En fait, depuis tout à l'heure je parle de ce rôle, je reviens à mon enfance et tout, je vous raconte un petit peu ma vie sur une belle tartine là. En fait aujourd'hui, comme je le disais au tout début, je suis juste fatiguée en fait de jouer ce rôle. Ce rôle, je vais vous le décrire un petit peu pour donner plus de contexte. Dû à mon enfance, du coup, j'ai toujours été quelqu'un de très serviable. Et en fait, avec ça, y a les qualités qui vont avec. Hein. Donc, la serviabilité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai énormément de mal à dire non. Genre, pour tout et n'importe quoi. Hein. Que ce soit au travail, même juste pour faire des sorties de temps en temps avec mes amis ou avec mes proches. Enfin, peu importe ce qu'on me demande en général, je dis toujours oui. Les seules fois où je dis non, c'est que soit j'ai déjà quelque chose de prévu en fait parce que j'ai déjà oui à autre chose, soit je suis vraiment juste trop épuisée. Genre là je me fais pousser des ailes, enfin je devrais même pas dire ça, juste je décide en fait que j'ai pas envie de faire la chose et du coup je refuse, mais c'est vraiment genre extrêmement rare. Je suis toujours là à dire oui pour tout et n'importe quoi, surtout au travail vu que c'est là-bas du coup que je passe la plupart de mon temps et genre pour tout. Dans le cadre de la famille, je pense que c'est quelque chose qui peut varier un petit peu, mais il y a quand même ses limites. C'est-à-dire que, je sais pas, parfois j'ai l'impression qu'on me demande le monde, parfois c'est pas forcément, hein, mais vu que dans tous les cas je sais que je vais dire oui, j'y vais. Et du coup, les rares fois où du coup, soit je peux pas et du coup je suis obligée de dire non, je culpabilise de ouf. Et ça, c'est surtout avec ma famille, mais même en général. Je pense que internement, je doute pas d'être naturellement une personne amicale, sympa, gentille, bienveillante, serviable. Je doute pas du tout être ce type de personne, mais peut-être pas autant que ce que je dégage. En fait, j'ai pas eu l'occasion en fait, de parler de tout ce que je suis en train de raconter à quelqu'un ou à des personnes en particulier à qui c'est lié. Mais je pense qu'en général, c'est l'idée qui se dégage de moi. Quand on pense à moi, on dit oui que je suis gentille, je suis serviable, toujours ce mot. Je suis gentille, je suis serviable. En plus, je suis quelqu'un que j'ai extrêmement peur du conflit. Genre, dès que le ton monte, moi je suis une chialeuse, donc à le moindre ton, moi je pleure. Je chiale pour tout et n'importe quoi. Donc, les conflits et moi, ça fait vraiment 5 milliards. Je déteste ça. Mais on va se focus un petit peu. Se focus. Bah oui, Léna, se focus. Putain, je suis quand même contente de faire ce que je suis en train de faire. Je pense que je suis en train de réaliser un rêve d'adolescente. Un petit peu crazy celle-là, mais qu'est-ce qu'elle raconte? C'est cousu. Je voulais grave faire la meuf qui lâche ses cheveux et tout, mais en fait j'aime pas avoir les cheveux dans la gueule. Mais d'un autre côté, j'aime pas avoir les cheveux attachés. Donc qu'est-ce que je fais? Je garde cette chose autour de mon crâne. Et en fait, à force de jouer tous ces rôles, de les avoir assimilés au point que je pense que c'est ma personnalité aujourd'hui et que tout mon entourage, en majorité, dirait la même chose. En fait, je suis fatiguée. Voilà. En fait, je suis arrivée à un stade où j'arrive juste plus à jouer. J'arrive plus à faker. Parce qu'on dit souvent fake it until you make it. Mais c'est que pour des choses positives. Et là, vu que j'arrive toujours pas à faker,
enfin, je n'arrive plus à faker, bah, ça peut être chose positive du coup, c'est négatif. Et du coup, en fait, ce qui fait que du coup aujourd'hui je suis fatiguée, c'est que faut tout le temps jongler entre faut quand même que je reste dans mon rôle, faut quand même que je continue de correspondre à l'image qu'on attend de moi, faut quand même que je continue d'être la fille sympa, parce qu'en soi c'est sympa d'être considérée comme la fille cool, d'être la fille gentille, d'être celle qui est toujours là pour toi, celle qui va toujours te rendre un service, celle qui dit toujours oui en soi. C'est sympa, parce que t'es en mode oui je suis utile et tout, je fais du bien à la société, mais bon je fais du bien à tout le monde quoi, en étant disponible tout le temps, en rendant service dès que possible. C'est sympa d'avoir une personne comme ça dans son entourage. Comme j'ai déjà dit à maintes et maintes reprises depuis le début de cette vidéo, ben ça y est en fait. Au bout d'un moment, Poppy elle en peut plus d'être Poppy. Elle veut redevenir une bad girl et envoyer tout le monde se faire mettre. Mais en fait, le truc, le piège et le truc un petit peu vicieux et même toxique que je trouve par rapport à toutes ces situations, de mon avis toujours, hein, c'est que même si là je décide de ne plus jouer les rôles qui sont attendus de ma part, bah j'ai peur. J'ai peur de dire non et du coup de devenir la personne pas sympa, celle à qui tu peux jamais rien demander, celle sur qui tu peux pas compter. J'ai peur qu'après ça, justement, on n'ait plus envie de me solliciter, parce qu'en soi, c'est pas tous les trucs qu'on me demande qui me poussent à me travestir, pas du tout. Mais juste, c'est beaucoup de choses. Voilà, c'est ça. Ah ouais, ça fait que, en fait, je suis dans ce dilemme-là où, en fait, je suis fatiguée, en fait, je suis humaine. J'aimerais bien juste, quand j'ai pas envie de dire non, j'ai la flemme, et ne pas avoir à me justifier en plus, quoi. J'aimerais bien juste, m'écouter, en fait. Tu vois, parce qu'en fait, j'ai ce truc que quand on va me demander quelque chose, et que c'est un truc que j'ai pas du tout envie de faire, je vais avoir de la frustration. Mais genre, une énorme vague de frustration, genre, tellement intense, tellement forte que ça m'enrage, en fait. Mais genre, j'enrage seule dans mon coin, genre, face à moi-même, et c'est pas sain, c'est pas bon, parce qu'en plus, personne sait que je ressens ça dans ce moment-là, du coup, je le garde pour moi, et c'est... À force de garder, de keep, ça finit par exploser, jaillir, et j'ai pas envie d'en arriver là, même si je pense que je suis en train de commencer, honnêtement. Après, le but, c'est pas juste de devenir un meuf en mode Léna, s'il te plaît, tu peux m'en service, s'il te plaît, est-ce que tu peux faire ça pour moi? Et que je dise non, ça me fait chier, j'ai pas envie, casse-toi. Non, il y a une manière de dire les choses, mais juste que je puisse dire non, là j'ai pas envie, je le sens pas, une prochaine fois. En fait, j'aimerais juste avoir la force de m'écouter. Parce que dit comme ça a l'air simple. Dis oui, écoute-toi toi-même, ton corps te remerciera, ou que sais-je, tous ces trucs-là. Ouais, on peut. Mais quand on n'a pas l'habitude, c'est pas du tout évident. Quand t'as pas l'habitude d'écouter ton moi intérieur, quand t'as pas l'habitude... Mais en fait, je vais jamais y arriver. Quand t'as pas l'habitude de juste suivre ta nature intérieure, c'est qui est extrêmement dur. Et c'est mon cas aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai décidé de tourner toute cette mascarade, non c'est pas de mascarade, mais de tourner tout ça afin de poser ça quelque part, comme ça, là. Et les personnes qui se sentent identifiées, qui se reconnaissent dans mes paroles, dans tout ce que je raconte, peut-être qu'on pourra partager ensemble comment faire en fait. Je vous avoue, je consomme énormément de contenu sur tout ce qui est développement personnel, travail sur soi, etc. Mais c'est pas du tout le genre de contenu que j'ai envie de faire. Genre, je vais clairement pas tomber dans ce truc de oui, 12 jours pour glow up. Désolée, hein, je me fous un petit peu de la gueule des gens qui font ça, mais en vrai, je consomme de ouf. Hein, je suis extrêmement fan de ce genre de choses. Mais j'ai pas envie de reproduire la même chose en fait. J'ai pas du tout envie de montrer ça, quoi. Je vais essayer de continuer un petit peu sur mon fil avant que cette vidéo ne devienne un peu trop longue et un petit peu trop indigeste. J'arrive. Transition sans transition, j'ai fini de recoudre la poche de ce jean. Je suis fière de moi. Et je pense que c'est le bon moment aussi pour conclure un petit peu cette vidéo. En fait, je vais essayer de résumer un petit peu tout ce que j'ai dit parce que j'ai conscience que je suis peut-être un peu allée dans tous les sens pour cette première vidéo et c'est ok. En gros, toute ma vie, j'ai joué
plein de rôles différents. J'ai toujours essayé d'arriver où on m'attendait. Et j'ai eu cette prise de conscience qui fait que je veux plus. Je suis fatiguée, je suis plus en accord avec moi-même et je commence à sincèrement en pâtir. Et je pense que c'est pas une bonne chose. J'ai fini de travestir ma personnalité, je pense que j'ai fini d'être fake un peu d'une certaine manière. Hein. Sans mauvaise intention bien entendu, hein. Mais j'ai fini de faker en fait qui je suis. J'ai certes peur des conséquences que ça va avoir parce que faut apprendre à dire non et c'est vraiment un de mes plus gros combats. Dire non, c'est vraiment très très dur pour moi. Pour tout n'importe quoi, ah tu veux manger ça, oui, alors que j'en ai pas forcément envie. Ah tu veux faire ça, oui, alors que j'en ai pas envie. Ah s'il te plaît tu peux faire ça pour moi, oui, alors que j'en ai pas du tout envie et en fait c'est bon. Donc voilà, si y a quelqu'un dans ces 8 milliards d'êtres humains qui se reconnaît ne serait-ce qu'une seconde dans tout ce que j'ai raconté, on n'est pas seul. Je n'ai pas seul, work together bestie. Je déteste les gens qui disent bestie pour tout et n'importe quoi. Voilà. On est ensemble en tout cas. Je sais pas si ça va vraiment changer, si je vais vraiment changer comme ça du jour au lendemain et me faire pousser des corolles, mais corolles, nous ne le saurons jamais. It's time to move. It's time to move. En plus, il n'y a plus de soleil. C'est fini. Le soleil s'est couché. Il s'en va. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut s'éteindre, même s'il est magnifique. Dernière chose, et d'ailleurs, si vous aimez le litchi, allez à Tang. Achetez ça. Parce que c'est bon. Bon, franchement, ils ont mis litchi drink light. On sait très bien l'arnaque qu'il y a derrière light. Mais on s'en fout. Il y a litchi. Et ça fait plaisir. Le pack de 6 petites briques comme ça à 1€ et quelques. Voilà. Allons manger. Enfin, bisous. À la prochaine. Je pense que je ferai pas de conclusion. Donc, à la prochaine peut-être. Ou peut-être pas. Bisous.